Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai changé un peu d'endroit, de local. Alors je suis dans mon sous-sol à faire ça. J'ai pas envie de représenter mon bac parce que il n'est pas encore à mon goût beau à voir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de ça et de ça. Et c'est quoi donc? C'est des réacteurs à lit fluidisé. Allez, je vous dis tout après le générique. Alors j'ai eu beaucoup de MP sur ces fameux réacteurs à lit fluidisé. Certains me demandent des conseils lors de l'achat. Pour commencer, tous les réacteurs, que ce soit ce modèle-là, alors ici c'est un modèle Deltec que j'aime bien. Ici c'est un modèle chinois. Tous les réacteurs à lit fluidisé, en fait, ça sert à quoi exactement? À mettre du média. Alors le média, c'est soit de la résine antiphosphate, de la zéolite, ou du charbon actif. Alors sur ce modèle là, alors j'ai pas la pompe elle est pas avec moi, la pompe elle est utilisée sur un autre modèle. Ici nous avons en fait la pompe qui se met ici en raccord et qui va en fait dans le tube du milieu. Alors je sais pas si on le voit bien, dedans ici il y a un tube du milieu et quand on va envoyer de l'eau, de la décantation à travers le média, ça va venir ici jusqu'en haut et ça va sortir par ce tuyau là. Donc en fait le principe c'est toujours d'envoyer à l'aide d'une pompe de l'eau de la décantation dans un média. Cet autre modèle par rapport à celui-ci, alors celui-ci il a un contenant de 1 litre, je vais venir juste après, et celui-ci il a un contenant de 5 litres. La mise en service est pratiquement pareil, à part que ici en dessous on vient mettre une pompe, on ajuste la pompe par rapport au média qu'on a mis dedans. Donc c'est-à-dire on va mettre une pompe de relevage. L'eau va passer à travers tout le média qui vient ici et va sortir par là-haut. Le contenant que je vous ai parlé, en fait, ça va dépendre en fait de votre aquarium. Plus votre aquarium sera grand, plus vous aurez besoin de mettre du média. Ça veut dire que si on se base sur une résine anti-PO4, la règle générale c'est 1 kg pour 1000 litres. Donc ça veut dire vous divisez par la somme par rapport à votre aquarium. S'il fait 400 litres, il faudra 400 grammes de média. Donc 400 grammes de média, il faudra aussi ajuster le flux qui va ici. Donc c'est 450 litres heure pour une pompe. Donc il faudra aussi ajuster votre pompe par rapport au média que vous avez mis dedans. Donc si c'est 500, ce sera moitié moins. Pourquoi il ne faut pas mettre une grosse pompe dessus? Il faut éviter en fait de soulever le média dans votre réacteur pour que le média ne s'échappe pas par le haut ou par ici, par ce côté-là aussi. Donc le but c'est de retenir le média à l'intérieur de ce réacteur et ne pas le mettre partout dans la décante. J'ai parlé de médias tout à l'heure. Alors les médias ça peut être ça ou ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire juste un petit peu avant. Ça va dépendre en fait du support du média que vous allez mettre dedans. Ici on a de la zéolite, la roche elle est assez grosse. Donc automatiquement 1 litre ça va faire un média un peu plus conséquent dans un réacteur. Donc peut-être avec un réacteur de 1 litre, vous n'aurez pas assez pour mettre de la zéolite. Que ce soit aussi du charbon actif comme ici. Ici c'est pareil. Bon, ça dépend du charbon. Il y en a qui sont gros ou fins. Donc ça va dépendre aussi du contenant du média en lui-même. Du volume, cherchez le nom. Sur une résine qui est assez fine aussi. Ça va dépendre aussi ce que vous allez choisir. Par exemple, pour un réacteur de ce style-là où la pompe est en dessous, ce média fin ne pourra pas correspondre parce que ça va aller directement dans la pompe et ça va partir dans la décante. Donc c'est pas non plus un réacteur dit optimum pour ce genre de résine. Je voudrais aussi vous parler aussi des médias anti-PO4. Alors ici on a de la résine, c'est de l'Aquaforest, et ici j'ai la Fossex de JBL. Ici on voit bien que les deux résines sont complètement différentes. Alors je vais vous expliquer un peu le principe. Alors il faut savoir qu'une résine qui est fine va précipiter les phosphates, va en fait avoir un pouvoir d'absorption assez important par rapport à la grosse ici. Son pouvoir anti-PO4 va être important aussi, mais la descente sur les PO4 va être beaucoup plus lente que sur une résine fine. Donc il est conseillé que quand on a beaucoup de PO4, d'utiliser en fait une résine fine, et quand on n'a pas beaucoup de PO4, ça veut dire que je sais pas trop, 0,4, 0,5, on préfère prendre de la résine plus grosse. Si vous utilisez de la résine anti-phosphate, surtout quand vous rechargez votre réacteur, alors ici je suis sûr c'est un autre réacteur, c'est un réacteur à zéolite que j'utilise moi.
quand vous utilisez une nouvelle résine, n'hésitez pas à la rincer à l'eau osmosée. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas si on voit, ça fait comme du café mais du rouge. Ça fait du café rouge, donc ça va aller dans votre aquarium si vous rincez pas tout ça, et c'est pas très que je veux dire dangereux, mais ça risque de devenir un moment rouge dans votre aquarium, et tout ce qui est après masse de filtration devient rouge, et aussi l'écume devient rouge. Donc voilà, n'oubliez pas de rincer surtout vos médias, que ce soit aussi le charbon actif, c'est pareil. Le charbon actif peut aller dans les branchies des poissons, donc ça peut être un peu dangereux pour eux. La zéolite, ça fait de la craie blanche, mais c'est pas non plus dangereux, mais il faut mieux quand même rincer tous les médias que vous mettez dans les médias neufs que vous mettez dans votre aquarium. Alors je parle pas de prix parce que comme je vous ai dit, ça va dépendre en fait de votre installation en lui-même, votre aquarium en lui-même. Donc les prix vont doubler, voire tripler par rapport à un bac qui fera 200, 400, 600, 1000, 2000 et ainsi de suite. Au niveau des marques, j'ai pas de marque moi spécifique. Là j'ai présenté, c'était un Deltec, l'autre c'était un chinois. Donc moi j'ai pas de marque spécifique du moment qu'ils sont équipés, qu'ils sont faciles à mettre en place et qui ne fuient pas aussi, parce qu'il y a certains modèles qui fuient. Donc celui-ci il fuit pas. J'avais mon premier, je crois c'était un auto. Bon, c'est vieux donc il fuyait dans tous les sens, mais il marchait mais il fuyait quoi. Donc il était mis à l'intérieur de la décante, mais non à l'extérieur. Et d'abord, tous les filtres refusés que j'utilise, moi je les mets à l'intérieur de la décante et pas à l'extérieur, on sait jamais. Voilà, nous sommes sur la fin de la vidéo des filtres refusés. Si ça vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu, mettez-moi un petit message. N'oubliez pas de m'abonner à ma page non plus. Et je vous dis à ciao, Kenavo. Allez, bye bye, salut.